Si vous pouviez remonter le temps et modifier un choix, le feriez-vous? Donna Alice, une grand-mère au doux sourire, porte dans ses yeux le poids d'une vie que peu oseraient revivre. Sa jeunesse fut marquée par la richesse, des voyages inoubliables et une liberté qui, petit à petit, devint sa prison. Alice a longtemps hésité avant de partager son histoire. Elle ne voulait pas rouvrir les blessures, mais quelque chose l'a fait changer d'avis. Peut-être que son expérience pourrait empêcher d'autres de commettre les mêmes erreurs. Après tout, la vie d'Alice est la preuve vivante que tous les privilèges n'apportent pas le bonheur, et que, parfois, la recherche de la liberté peut s'avérer très coûteuse. Il était une fois une fille née dans un berceau d'or, entourée de luxe et d'attentes. Mais l'étincelle de rébellion dans son cœur a entraîné Alice sur des chemins qu'elle n'aurait jamais imaginé emprunter. Sa meilleure amie, Mariana, était le carburant de son esprit indomptable. João, le grand amour, un pilier qui la soutenait, mais qui aussi compliquait tout. Et le prix de vos choix? Des amitiés perdues, une relation difficile avec sa famille et un combat silencieux contre ses propres démons. Vous êtes sur le point de vivre une histoire pleine de tensions, d'émotions et de rebondissements. De fond en comble, Alice a vécu intensément, mais a aussi fait face à des conséquences qui ont marqué son âme à jamais. Voulez-vous savoir comment cette jeune femme rebelle est devenue la sage grand-mère qui conseille tant de jeunes aujourd'hui? Aimez et abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune partie de cette histoire fascinante. Préparez-vous, car le début n'est que le premier pas vers un point culminant tendu et une fin surprenante. Alice est née dans une famille qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Sa maison était immense, avec des jardins dignes d'un palais et des couloirs décorés d'un art rare. Pour beaucoup, il y avait tout, des repas dignes des rois, des jouets importés dont les enfants du quartier ignoraient même l'existence et des voyages dans des pays exotiques comme l'Égypte et le Japon. Cependant, ce qui semblait être un rêve pour d'autres est rapidement devenu une prison dorée. Pour Alice. Dès son plus jeune âge, elle ressent le poids des attentes. « Il faut se comporter comme une dame », lui dit sa mère. « N'oublie pas d'où tu viens », insista son père. Alice savait que chacun de ses mouvements était observé, analysé, critiqué. Dans cet environnement, faire des erreurs n'était pas une option, mais vivre vraiment semblait également impossible. C'est lors d'un de ces voyages luxueux qu'elle commença à tout remettre en question. En Égypte, en regardant les pyramides antiques, Alice se demandait si elle aussi laisserait un jour son empreinte sur le monde. Au Japon, en admirant la sérénité des temples, elle ressentait un étrange vide, comme si elle vivait une vie qui n'était pas la sienne. Ces expériences ont fait naître en elle des doutes. Qui était Alice, après tout? Au retour d'un de ces voyages, Alice rencontre Mariana, sa meilleure amie. Mariana était son contraire, fille d'une famille libérale, sans richesse, mais pleine de liberté. Dans la maison de Mariana, personne n'était obligé de suivre des règles strictes ou de préserver les apparences. Alice se sentait vivante à côté d'elle. C'est là qu'elle a eu son premier aperçu d'une vie différente, une vie où elle n'avait pas besoin d'être parfaite. Cette amitié a ouvert les portes d'un nouveau monde, des fêtes, de la musique forte et des conversations qui remettaient en question tout ce qu'Alice avait appris. Avec Mariana, elle découvre qu'il est possible de remettre en question les traditions et de vivre sans contrainte. Mais plus Alice se rapprochait de cet univers libre, plus elle s'éloignait de sa famille. L'histoire ne faisait que commencer, et la rébellion d'Alice entraînerait encore des conséquences qu'elle ne pourrait jamais imaginer. Voulez-vous savoir comment l'arrivée de João allait tout changer et comment se déroulerait la première grande confrontation avec sa famille? Likez, abonnez-vous à la chaîne et ne manquez pas la prochaine partie, où nous verrons les premiers pas d'Alice vers une liberté qui aurait un prix très élevé. Alice a commencé à changer. Ce n'était pas soudain, mais petit à petit. Alors que sa famille continuait de faire d'elle la jeune femme parfaite, elle s'éloigna silencieusement. Et Mariana était toujours à ses côtés, nourrissant cet esprit rebelle avec des conversations sur la liberté et une vie sans lien. C'est au cours d'un après-midi ordinaire chez Mariana qu'Alice a rencontré João. Il n'était pas comme les garçons qui fréquentaient les salons d'élite où vivait Alice. João était simple, mais avait une présence saisissante. Ses yeux pétillaient de passion et sa vision du monde la fascinait. Il la voyait comme personne ne l'avait jamais vue auparavant. Non pas comme la fille parfaite ou l'héritière d'un nom, mais comme une personne pleine de vie et de questions.
Johan et Alice commencèrent à se rencontrer en secret. Les conversations lors des fêtes se sont transformées en promenades cachées et, en peu de temps, un lien fort s'est établi entre les deux. Il l'a emmenée dans des endroits où elle n'aurait jamais pensé aller. Des petites rues pleines de vie, des cafés bondés où les gens riaient fort sans se soucier des règles ou des traditions. Jo a été une bouffée d'air frais dans une vie qui, jusque-là, semblait étouffante. Mais les choix d'Alice ont commencé à avoir des conséquences néfastes. Lors d'une fête organisée par les amis de Mariana, la police est arrivée. Feux rouges et sirènes ont interrompu le joyeux chaos de cette nuit. Alice, Mariana et d'autres ont été emmenés par la police. L'humiliation d'être dans un commissariat de police n'était que le début. Lorsque ses parents sont venus la chercher, le regard déçu de son père lui a fait plus mal que n'importe quel sermon. Malgré cela, Alice ne s'est pas arrêtée. Cet événement n'a fait qu'accroître sa soif de liberté. Elle a plongé tête première dans la contre-culture, explorant des livres, des idées et des expériences qui l'ont éloignée encore plus de sa famille. Mariana, cependant, a commencé à prendre ses distances. Peut-être était-ce la pression de ses propres parents, peut-être la peur du chemin qu'empruntait Alice. Seule, Alice a trouvé un point d'ancrage en Johan, mais cette relation est aussi devenue une arme à double tranchant. Il était sa plus grande force et, en même temps, la raison de nombreuses confrontations avec sa famille. Alice savait qu'elle s'engageait sur un chemin dangereux, mais il était trop tard pour faire marche arrière. Et maintenant? Jusqu'où Alice irait-elle pour expérimenter la liberté qu'elle désirait tant? Et qu'est-ce qu'elle était prête à perdre d'autre? Aimez, abonnez-vous à la chaîne et suivez la partie suivante, où les risques augmenteront et la relation avec Joao entraînera des conséquences qu'Alice n'aurait jamais imaginées. Joao était tout. Ce dont Alice avait besoin, et, en même temps, tout ce qui l'éloignait de qui elle était. Il avait ce charme agité de quelqu'un qui a déjà affronté de véritables défis dans la vie. Jean ne venait pas du luxe ou de l'héritage. Il portait des bagages qu'Alice admirait, mais ne comprenait pas complètement. Il lui faisait se sentir vivante, mais il l'entraînait également dans un monde qui semblait de plus en plus dangereux. Après l'épisode au commissariat, Joao est devenu sa seule constante. Mariana, désormais plus distante, évitait les discussions sur les chemins choisis par Alice. « Cela ne va pas bien se terminer », fut la dernière chose que Mariana a dite avant de disparaître pendant des semaines. Alice sentit le vide de l'absence de son amie, mais choisit de l'ignorer. Après tout, avec Joao, elle avait tout ce dont elle avait besoin. Ou du moins, c'est ce qu'elle voulait croire. Joao lui a fait découvrir un côté de la vie qu'Alice n'avait jamais vu. Il a lu des livres qui remettaient en question le statu quo, discutait d'idées qui la faisaient tout remettre en question. La famille, l'amour, la société. Alice, enchantée, plongea tête première dans cette nouvelle réalité. Mais les idées sont aussi accompagnées d'attitudes impulsives. Ils ont passé des nuits dans des fêtes sans fin, repoussant les limites et testant jusqu'où ils pouvaient aller. C'est lors d'une de ces soirées que Joao a montré un côté qu'Alice ne connaissait pas encore. Au sein d'un groupe d'amis, il a commencé à parler de ses propres traumatismes. La perte d'un frère, une enfance difficile, les luttes intérieures auxquelles il est confronté au quotidien. Il était intense mais brisé. Et Alice, avec tout son désir de liberté, commençait elle aussi à ressentir le poids de cette intensité. Pendant ce temps, les conflits intérieurs n'ont fait qu'empirer. Le père d'Alice, autrefois calme et patient, se mettait désormais facilement en colère. « Ce garçon va te détruire, Alice », dit-il. Sa mère, en revanche, semblait plus calme, mais son regard disait tout – peur, tristesse, impuissance. Alice voulait prouver qu'elle avait le contrôle, mais elle avait de plus en plus l'impression que la vie lui échappait. La relation avec Joao a également commencé à changer. Il est devenu plus distant, et quand il était présent, c'était différent. Alice réalisa que, malgré tout l'amour, Joao combattait aussi ses propres démons. Ce qui avait commencé comme une fuite vers la liberté ressemblait désormais à une course vers l'abîme. Que ferait Alice maintenant? Elle voyait bien qu'elle perdait le contrôle, mais avait-elle encore la force de s'arrêter? Abonnez-vous à la chaîne et suivez la partie suivante, où nous verrons comment les choix d'Alice l'amèneront à un point de non-retour et le prix sera plus élevé que ceux qu'elle aurait jamais imaginés. Mariana était la fondation d'Alice avant que tout ne commence à s'effondrer. Son rire bruyant, son attitude insouciante et ses conseils directs étaient toujours un réconfort pour Alice,
surtout les jours où les règles de la maison semblaient étouffantes. Mais désormais, la distance entre les deux était presque palpable, comme un gouffre qu'Alice ne savait pas comment franchir. Mariana observait de loin les changements chez Alice. Pour elle, John ressemblait plus à une étincelle dangereuse qu'à une lumière salvatrice. Mais comment affronter quelqu'un à ce point aveuglé par la passion? Mariana a d'abord tenté de sauver son amie. « Alice, tu n'es pas comme ça. Ça se perd. » Mais ces mots semblaient se heurter à un mur. Alice écoutait, mais n'écoutait pas. Derrière cette façade solide, Mariana a mené ses propres combats. La liberté dont elle jouissait à la maison s'accompagnait d'une absence émotionnelle qui la rendait vulnérable. Sans parents vraiment soucieux de ce qu'elle faisait, Mariana s'est toujours tournée vers Alice pour la stabilité qu'elle n'avait pas. Voir sa meilleure amie s'éloigner dans un monde qu'elle ne pouvait atteindre, c'était comme perdre une partie d'elle-même. Pendant ce temps, Joe était également confronté à ses propres conflits. Il était charismatique, mais son intensité cachait de profondes blessures. La mort de son frère a laissé un vide qu'il n'a jamais pu combler. Alice était son échappatoire, une sorte d'encre dans une mer agitée. Mais petit à petit, Joe a commencé à se rendre compte que sa présence dans sa vie n'était pas aussi libératrice qu'il y paraissait. Il voyait la douleur qu'il causait dans les yeux d'Alice, même lorsqu'elle souriait. Alice, à son tour, se sentait coincée entre deux versions d'elle-même. La fille obéissante que sa famille attendait d'elle et la femme qui cherchait la liberté aux côtés de Joao. Elle voulait que Mariana soit proche, mais elle ne savait pas comment ramener son amie. Je voulais croire que Joao était la réponse, mais je commençais aussi à voir qu'il portait plus d'ombre que de lumière. Un soir, Alice décide de rendre visite à Mariana. En entrant dans la maison de son amie, elle fut accueillie par un silence différent, presque inconfortable. Mariana la regardait avec des yeux pleins de douleur. « Tu ne m'as pas écoutée quand je t'ai demandé d'arrêter. Et maintenant, que reste-t-il de toi, Alice ?» Alice ne savait pas comment répondre. Mariana avait raison, mais l'admettre était difficile. En partant, le cœur lourd, Alice ressentit pour la première fois le véritable poids de ses choix. La relation avec Mariana semblait irréparable. Et Jean? Il était toujours là, mais pour combien de temps? Le vide autour d'Alice grandissait et le point de rupture semblait de plus en plus proche. Likez, abonnez-vous à la chaîne et ne manquez pas la suite. Découvrons comment Alice fera face aux conséquences de sa rébellion et au rôle de Joao sur ce chemin plein de dangers et de choix difficiles. Alice avait l'impression d'être dans un labyrinthe. Peu importe à quel point elle essayait de justifier ses choix, le sentiment d'être perdue ne faisait qu'augmenter. La distance de Mariana était une blessure qui ne guérissait pas, et sa relation avec Joao oscillait entre passion et épuisement. Sa famille, autrefois un refuge sûr, lui semblait désormais comme une île lointaine qu'elle pouvait à peine voir. Un soir, Joao l'a invitée à une fête dans une maison isolée à la périphérie de la ville. Alice hésita. Quelque chose dans cette proposition lui semblait faux, mais elle ne voulait pas le décevoir. « Crois-moi, ça va être incroyable », a déclaré Joao avec ce sourire qui lui faisait tout oublier. La fête était différente des précédentes. Il n'y avait pas de musique forte ni de rires insouciants. L'ambiance était tendue, avec des regards suspicieux et des conversations chuchotées. Alice, agitée, tenait la main de Joao, cherchant à se rassurer. Lui, cependant, semblait à l'aise, parlant à des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés auparavant. Soudain, tout a changé. Un son aigu résonna dans la pièce, suivi de cris. La police a envahi la maison et le chaos s'est ensuivi. Les gens couraient dans tous les sens, renversant les meubles et se cognant les uns les autres. Alice a tenté de s'enfuir, mais a été rattrapée par un policier qui la tenait fermement. Elle sentit son cœur s'emballer. Joao a également été arrêté et le regard qu'il a lancé à Alice était un mélange de culpabilité et de désespoir. « Ça va aller », murmura-t-il, mais Alice n'y croyait pas. C'est là, à ce moment-là, que le rêve de liberté qu'elle recherchait tant s'est effondré. Au commissariat, Alice a ressenti le poids de ses choix comme jamais auparavant. Malgré sa peur, elle savait que sa position privilégiée la protégerait toujours. Mais Jean? Il n'aurait pas autant de chance. Alors qu'il attendait des nouvelles, les mots de Mariana résonnaient dans son esprit. « Tu te perds. » Les retrouvailles avec ses parents ont été silencieuses et pleines de tension. Ils l'ont ramenée à la maison sans dire un mot, mais le regard de la mère était un mélange de soulagement et de douleur.
Son père, bien que visiblement en colère, lui tenait fermement la main, comme pour lui dire qu'il y avait encore de l'espoir. Alice réalisa qu'elle était à un point de non-retour. Sa vie était en morceaux et les gens qu'elle aimait le plus semblaient lui échapper des mains. Maintenant, elle devait décider. Continuer sur le chemin de l'autodestruction ou lutter pour reconstruire tout ce qu'elle avait perdu. Likez, abonnez-vous à la chaîne et ne manquez pas la suite. Découvrez comment Alice fait face au moment le plus critique de son voyage et aux conséquences de sa rébellion. Cette nuit au commissariat fut un tournant pour Alice. Le silence à la maison était presque assourdissant. Six parents ne demandaient rien. Ils ne demandaient pas d'explication, mais la déception était évidente dans chaque geste, dans chaque regard évité. Pour la première fois, Alice se sentait vraiment seule. Joe, en revanche, n'a pas eu cette chance. Privé du privilège d'une famille influente, il a été emprisonné pendant des jours avant d'être libéré dans des conditions difficiles. Quand Alice a essayé de lui rendre visite, elle a remarqué que quelque chose en lui avait changé. Il était plus réservé, comme s'il portait seul le poids de tout. « Alice, je ne pense pas que ça marche », dit-il d'un ton mêlé de tristesse et de résignation. « Je t'aime, mais te mettre au monde était une erreur. » Les paroles de Joe frappèrent Alice comme un coup dur. Il était sur le point d'abandonner, mais elle savait au fond qu'il avait raison. La romance qui ressemblait autrefois à un refuge ressemblait désormais davantage à une ancre, les tirant tous les deux vers le bas. Lorsque John quitta le salon sans se retourner, Alice sentit une partie de sa rupture. Avec Mariana, la situation n'était pas meilleure. Après l'incident, Mariana a évité Alice. Le lien qui les unissait était trop fragile. Alice a essayé à plusieurs reprises de renouer l'amitié, mais tout semblait en vain. « Je ne peux pas te voir comme ça, Alice », dit Mariana d'un ton dur mais honnête. La relation avec ses parents était également sur le point de s'effondrer. La mère, bien que toujours aimante, était devenue distante. Le père, toujours strict, ne pouvait même plus regarder sa fille. Alice commença à réaliser que sa rébellion, sa recherche incessante de liberté, lui avait coûté plus cher qu'elle ne l'imaginait. Ce n'était pas seulement sa vie qui était en morceaux, mais aussi les liens qui comptaient le plus pour elle. Un soir, seule dans sa chambre, Alice regarde une vieille photo d'elle et Mariana, en train de rire dans un parc. Des larmes coulaient sur son visage. Pour la première fois, elle s'avoua. Elle était perdue. « Je ne savais pas comment réparer ce que j'avais cassé, mais je savais que je devais essayer. » Le point culminant avait été atteint, et Alice était au point le plus bas de son voyage. Maintenant, elle devait décider si elle devait affronter ses démons ou continuer à sombrer. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et suivez le dénouement de cette histoire passionnante. Dans la prochaine partie, nous verrons comment Alice tente de reconstruire sa vie et de retrouver ce qui compte vraiment. Les jours qui suivirent l'effondrement d'Alice furent longs et silencieux. Sa vie semblait entre parenthèses, un flou de souvenirs douloureux et de décisions hâtives. Elle se sentait spectatrice de sa propre existence, revivant dans son esprit chaque mauvais choix, chaque mot non prononcé, chaque lien perdu. Joe avait disparu de sa vie, emportant avec lui non seulement l'amour qu'il partageait, mais aussi le sens de l'aventure qui avait alimenté sa rébellion. Mariana, qui avait autrefois été son point d'ancrage, semblait désormais n'être qu'un lointain souvenir, quelqu'un qu'Alice ne reconnaissait presque plus. Un matin, alors qu'elle nettoyait sa chambre, une tâche sur laquelle sa mère avait insisté pour l'occuper, Alice tomba sur un vieux journal. C'était quand elle avait 13 ans, avant que tout ne tourne mal. En feuilletant les pages, elle a lu des mots pleins de rêves et de projets. « Je veux parcourir le monde avec Mariana. Je veux trouver le véritable amour. Je veux être quelqu'un qui inspire les gens. » Alice rit, mais bientôt le rire se transforma en pleurs silencieux. Où étaient ses rêves maintenant? Qui était-elle devenue? Ces réflexions l'ont amenée à prendre une décision. Pour la première fois, Alice s'est ouverte à sa mère. « Je ne sais plus qui je suis », dit-elle, la voix tremblante alors que les larmes coulaient sur son visage. À sa grande surprise, sa mère la serra fort dans ses bras. « Tu seras toujours mon Alice », répondit-elle, les yeux également larmoyants. Avec le soutien de sa mère, Alice entreprend de reconstruire les ponts qu'elle avait brûlés. La première étape consistait à chercher Mariana. Elle a passé des jours à répéter ce qu'elle allait dire, mais lorsqu'ils se sont finalement rencontrés, les mots sont sortis naturellement. « Je suis désolée, tu me manques. » Mariana, bien que réticente, a accepté les excuses. Pourtant,
quelque chose chez Mariana avait changé. « Je peux te pardonner, Alice, mais je ne peux pas revenir à qui j'étais. Vous devez trouver votre propre force. » 6 mots, bien que durs, déclenchèrent quelque chose chez Alice. Elle savait que reconstruire sa vie ne serait pas facile. Ce serait un long chemin, mais elle était désormais prête à y faire face. Les leçons qu'elle a apprises à ses dépens la guideront. Dans la partie suivante, suivez comment Alice trouve la force d'avancer et cherche à redécouvrir ce que signifie vivre avec un but et une vraie liberté. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous pour le dénouement passionnant de cette histoire transformatrice. Alice savait qu'il n'y aurait pas de solution magique aux erreurs qu'elle avait commises, mais le voyage qu'elle était sur le point de commencer ne consisterait pas seulement à réparer ceux qui étaient cassés. Il s'agirait de créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'authentique et surtout de tout, c'est vrai. Le premier changement était interne. Alice commença à remettre en question tout ce qu'elle avait cherché jusque-là. Pourquoi la rébellion? Pourquoi cette recherche constante de validation dans quelque chose qui ne l'a pas remplie? Avec l'aide de sa mère, Alice a commencé à regarder l'avenir d'une manière différente. Elle a cessé de se considérer comme une victime de son histoire et a commencé à se considérer comme l'auteur de sa propre vie. Mais Alice a finalement compris que la vraie liberté ne venait pas du fait d'échapper aux attentes des autres ou de vivre en marge de la société. Elle a compris que la vraie liberté venait du fait d'être fidèle à elle-même et d'honorer les liens plus profonds qui existaient dans sa vie. C'est ainsi qu'après un long moment, Alice a cherché João, non pas pour tenter de récupérer ce qu'ils avaient perdu, mais pour s'excuser, pour être reconnaissante de ce qu'ils vivaient ensemble. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il revienne vers elle, mais elle savait qu'elle avait besoin de tourner la page. Lorsqu'ils se sont rencontrés, João a souri tristement. « Je savais que tu trouverais ton chemin, Alice. C'est tout ce que je voulais, que tu sois vraiment heureux. » Ces mots, simples mais puissants, étaient comme une clé pour Alice. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait une paix qui ne dépendait pas des autres, ni des circonstances extérieures. Elle était responsable de son bonheur. Et c'est ce qu'elle a commencé à cultiver. Son amitié avec Mariana s'est également épanouie, mais d'une manière différente. Ce n'étaient plus 2 filles perdues cherchant à se perdre dans le chaos, mais des femmes qui comprenaient la valeur de l'authenticité et du soutien mutuel. Et, au fil du temps, Alice est devenue un exemple pour d'autres jeunes qui, comme elle, essayaient de trouver leur voie au milieu des tumultes de la vie. Quand Alice repensait à toutes les mauvaises décisions, à tout le mal qu'elle avait causé, elle n'éprouvait plus de honte. Il ressentait de la gratitude. Parce que c'est à travers ces difficultés qu'elle a appris la plus grande leçon de toutes, que la vraie liberté réside dans l'authenticité et la connexion authentique avec qui nous sommes et ceux qui nous entourent. L'histoire d'Alice n'était pas une histoire de dépassement typique, mais plutôt une histoire de transformation profonde. De jeune femme perdue et rebelle, elle est devenue une femme qui sait enfin qui elle est et ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Et surtout, Alice a compris qu'en renouant avec ses racines et les gens qui l'aimaient, elle retrouvait une véritable liberté. Parfois, la vie nous entraîne sur des chemins tortueux, où la douleur et les erreurs semblent être les seuls signes que nous apprenons quelque chose. Mais la vérité est que chaque choix que nous faisons, chaque erreur que nous commettons, nous apprend quelque chose de précieux sur qui nous sommes réellement. Le parcours d'Alice nous montre que la vraie liberté ne consiste pas à échapper aux attentes ou à vivre sans règles, mais plutôt à trouver le courage d'être qui nous sommes vraiment sans masque, sans pression extérieure, avec simplement la certitude que l'authenticité est l'essence qui nous définit. Gratuit. Peut-être que, comme Alice, vous vous êtes égaré à un moment de votre vie, vous êtes éloigné de qui vous êtes ou vous êtes laissé emporter par les attentes du monde. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ce qui compte, c'est le présent et la façon dont vous choisissez de vivre ce qui va venir. La vraie liberté vient de l'intérieur. Elle naît lorsque nous décidons de renouer avec nos valeurs, avec ceux qui comptent vraiment, et lorsque nous comprenons que nous sommes plus forts que n'importe quel obstacle. La vraie liberté est la paix d'être en harmonie avec qui nous sommes et non avec ce que les autres attendent de nous. Par conséquent, la réflexion qui nous reste à tous est simple, mais puissante. Vivez-vous la vie que vous souhaitez vivre ou la vie que les autres attendent de vous? N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire. La seule chose que vous devez faire est de faire le premier pas avec courage, honnêteté,
et amour pour vous-même. Maintenant, c'est à votre tour de réfléchir. Recherchez-vous également la liberté dans la vie ou vous perdez-vous dans la recherche de quelque chose qui ne vous comble pas? Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire avec ceux qui, selon vous, ont besoin d'entendre ce message. Ne laissez pas les erreurs du passé définir qui vous êtes. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire.